Je lis dans les livres d'Osée, chapitre 6, je commence le verset 1 jusqu'au verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme j'aime toujours l'habitude de dire, parce que nous aimons beaucoup les noms du Seigneur Jésus-Christ. J'ai toujours l'habitude de dire du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être les gens ne comprennent pas la raison pour laquelle je dis Seigneur Jésus-Christ. Ouais, je vous dirai la prochaine fois, mais laisse-moi lire d'abord les Écritures. Je suis en train de sourire parce que je suis dans la joie quand on me dit allez dans la maison de l'Éternel comme David notre Père le disait dans le psaume 122. Ouais, je lis. Venez, retournez à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Verset 4. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. 6. Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices. Écoutez ça bien. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Nous tous, nous offrons des holocaustes à Dieu, mais Dieu a dit qu'ils aiment que les gens puissent avoir sa connaissance plus que les offrandes des holocaustes, tout ce que nous amenons à l'église, tout ce que nous essayons de faire pour Jésus. Mais Jésus seul l'a dit, sa connaissance, c'est ce que nous parlons ici. Nous allons parler de la connaissance de qui est Christ. J'avance. 7. Ils ont comme les autres hommes transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Galade est une ville de malfaiteurs et porte des traces de sang. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats sur le chemin de Sichem, car ils se livrent au crime. 10. Dans la maison d'Israël, je vis des choses horribles. Là, Ephraïm se prostitue, Israël s'essuie, et toi aussi, Juda, une moisson est préparée quand je ramènerai les captifs de mon peuple. Tel est l'ainsi dit l'Éternel, la parole infaillible du Dieu Tout-Puissant. Lui l'Éternel Dieu créateur, lui l'Éternel Dieu des armées, lui l'Éternel Dieu vivant, les messages de l'heure, la parole faite chair, la parole rendue manifeste. Nous sommes dans la joie, comme je viens de le dire. Je pense que si vous vous souvenez, nous étions dans un grand enseignement dont nous n'avons pas vraiment fini cela à cause du temps. J'ai toujours imploré le temps. Mais avec le temps, nous essayons de parler sur des choses qui sont essentielles. Et par la grâce de Dieu, nous allons ajouter ce que nous n'avons pas terminé sur d'autres enseignements, sur ceux qui se suivent. Vous voyez, même ici, nous allons ajouter sur certaines choses que nous n'avons pas parlé quand nous avons parlé sur du son. Donc, les 3 sortes de la musique, le son, ouais, et là où nous avons parlé de la voix, du son de la trompette, écrit des commandements et je pense que des signes. Nous avons parlé de cela et nous avons mis un petit break, cela veut dire une petite pause sur le respect, parce que le respect, ce n'est pas simplement de la manière que nous imaginons ou nous le prenons littéral, mais le respect vient de Dieu. C'est pourquoi nous avons parlé de cela d'une manière évangélique, cela veut dire d'une manière biblique, spirituellement, parce que Dieu est esprit, le Dieu que nous adorons, nous invoquons, nous vous prêchons. Vous voyez, donc voilà un peu. Et pourquoi nous avons parlé du respect de cette façon-là. Mais maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de notre sujet
Ici, nous avons pris le prophète Osée, un grand prophète de Dieu, qui a parlé de ce qui allait arriver avant même que cela puisse arriver. Comme je vous ai dit que cette Bible, c'est une parole prophétique de Dieu. Voyez, donc ceux qui prennent cette Bible ici comme c'est papyrus et il y a des écritures là-dessus et les gens pensent que ce sont des humains comme j'entends d'autres personnes le disent. Ce n'est pas vraiment ça. La Bible, c'est Dieu sous une forme écrite. C'est Dieu esprit là que vous ne voyez pas. Il est ici dans ces écritures ici et à chaque fois nous avons lu ici, il a dit que non, je ne frapperai pas mes prophètes. Donc il y a un prophète qui vient et qui nous écrit la Bible comme Moïse nous a écrit, l'apôtre Paul nous a écrit, tous les prophètes, même William Branham que nous aimons, les prophètes de l'ère nous a écrit aussi. Vous voyez? Donc ce sont des prophètes majeurs. Donc je ne parle pas des prophètes des 5 ministères dont nous avons lu l'autre fois, d'Éphésiens 4. Vous voyez? Là où il y a des docteurs, des pasteurs, des évangélistes et des apôtres. Et les prophètes, non. Ce sont des dons qui œuvrent dans les églises. Mais quand on parle du prophète qui vient avec l'ainsi dit le Seigneur, là c'est pour préparer un peuple. Vous voyez? Pour préparer un peuple pour aller à la rencontre du Seigneur. Comme Moïse avait préparé un peuple pour qu'il puisse aller à l'exode. Quel est l'exode? C'était comme l'épître de Josué à celui de l'Éphésien. Vous comprenez, donc faire sortir du monde qui était l'Égypte, comme tout chrétien devait quitter le monde, qui est l'exemple du Christ et de tout chrétien, qui est l'exemple du monde, l'Égypte, en fait, vous allez m'excuser, pour aller au ciel. Vous comprenez, parce que l'apôtre Paul nous a appelé que non, quand nous sommes nés du baptême et du Saint-Esprit, vous comprenez, donc nous possédons nos demeures. Vous devez posséder la demeure à laquelle que vous irez. Donc Jésus vous a dit que non, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures tant que vous êtes encore ici. C'est ce que nous sommes venus de parler ici. Vous voyez? Donc, osez parler aux enfants d'Israël. Ici, si quelqu'un peut lire ici, il peut voir que non, si nous lisons la première, dans le verset 2 ici, il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous les verra et nous vivrons devant lui. Donc quand on parle de 2 jours ici qu'il nous rendra la vie, ce n'est pas la résurrection, ce n'est pas on parle des gens qui sont morts que Dieu devait le ressusciter. Cette vie qu'on parle ici, c'est un réveil. Donc c'est le réveil d'Israël. Le 2 jours ici, si nous lisons ça littéralement, les gens peuvent comprendre les 2 jours, c'est comme les 2 jours du lundi, mardi. Donc le 2 jours ici, souvenez-vous, David a dit dans Psaume 90, car 1000 ans en sont à tes yeux comme le jour d'hier, comme une veille de la nuit. Vous comprenez? Donc cela veut dire 1000 ans devant l'Éternel, c'est 1 jour. 1 jour devant Dieu, c'est 1000 ans. Vous comprenez donc? Rendre la vie dans 2 jours, quand les gens n'ont pas la révélation du prophète, ne peuvent pas comprendre ces choses ici, comme au temps de Moïse. C'est ce que nous sommes venus prendre comme sujet ici. Ouais, donc les enfants d'Israël, ils étaient là comme esclaves. Mais ils attendaient quoi? Ils attendaient la promesse. Ce qui est très important pour les fils et les fils de Dieu, une promesse puisse s'accomplir dans ta vie. C'est ce qui change ton nom, c'est ce qui change ta nature. Quand une promesse s'est accomplie dans ta vie, une promesse s'est identifiée en quelque sorte. Si cette promesse s'est identifiée, ça veut dire ce qui est commis et koki samina kati abomoina yo na tango yozo bika ndela kisi ke non yo moni to yo biki to yo omoni oyo koya na mikolo koya pe ozomona ke na sina biki poete na moni oyo zoya na mikolo koya. Mais tango li komi wana nano koki samite, quand tu n'as pas encore vu cette écriture qui est accomplie dans le temps à laquelle que tu vis, cela veut dire qui est encore aveugle. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé entre Moïse et Pharaon. Vous voyez, parce que les enfants disaient, comme ils étaient là-bas, ils étaient des enfants de la promesse, comme tout fils d'Abraham sur cette terre ici, comme nos pères autrefois, ils étaient sur cette terre ici, ils étaient des fils d'Abraham comme nous aussi, parce que Dieu a donné la promesse à Abraham, toutes les nations seront sorties de toi, bénies de toi. Vous comprenez cela? Vous voyez? Donc, nous avons compris que non, à part cette
postérité d'Abraham, les autres, ce ne sont que des semences du serpent. Vous voyez, nous allons parler de cela. Et la promesse, Elohim, quand il était venu dans la chair humaine, je vous ai parlé sur la voix, les sons, et les sons de la trompette et les signes. Là où je vous ai dit que non, Elohim, Dieu dans la chair humaine, est venu 3 fois au devant d'Abraham. Jésus-Christ est dans ce temps laquelle que nous vivons, selon Luc 17 et 30, selon Malachie 4, selon Apocalypse chapitre 10, Jean 14 et 12, Zacharie 14, plusieurs écritures de Chroniques 20. Ouais. Dans tout cela, quand Elohim était venu, il a donné la promesse à Abraham que ta postérité vont souffrir pendant 400 ans dans une contrée étrangère. Nous avons vu que quand ce temps était arrivé, Moïse regardait les enfants d'Israël au travers d'une fenêtre. Ouais. C'est ce que nous sommes en train de parler ici. Regarder au travers d'une fenêtre. Pourquoi regarder au travers d'une fenêtre? Parce que la fenêtre, de la manière que nous parlons, si nous prenons ça littéralement, cela veut dire que quelqu'un peut voir en grande vision, mais dans une petite espace, c'est ce que nous appelons la fenêtre. Comme devant moi, il y a l'ordinateur ici qui est en train de me capter. Il y a une fenêtre qui est devant moi et je me suis mis confortablement selon la disposition de cette fenêtre. Et la fenêtre permet à quelqu'un de visualiser les choses grandiosement à partir de sa fenêtre. Comme Pharaon pouvait se tenir regardant les enfants d'Israël et les voyait comme ses esclaves qui sont à sa disposition, qui sont en captivité et à son service. Vous voyez, il regardait sa grandeur, il regardait ses beaux constructions qu'ils ont fait, des pyramides et toutes ces choses-là, et qu'ils faisaient à cette époque-là, parce que l'Égypte, à cette époque-là, c'était une grande puissance mondiale. Vous voyez? Mais Moïse ne regardait pas les enfants d'Israël de la même manière que Pharaon les regardait. Vous voyez? Moïse, quand il le regardait par la même fenêtre que Pharaon, lui, il voyait les enfants qui ont une promesse. Pourquoi? Parce qu'il était enseigné. Vous voyez? Bien qu'à ce moment-là, il ne savait pas que c'était lui qui allait délivrer ces enfants-là. Il ne savait pas que c'était lui qui avait la promesse. L'Éternel qui avait dit à Abraham, notre Père, que ta postérité vont souffrir pendant 400 ans dans une contrée étrangère. Moi, l'Éternel, je viendrai, je les délivrerai. Donc, si nous regardons ça dans une conception charnelle, sans la révélation du Christ, nous allons comprendre ça. C'est comme si, donc cela veut dire, le ciel va s'ouvrir, comme les Juifs attendaient le Messie qui allait venir du ciel, et les Romains, comme ils étaient en captivité, ils étaient occupés, alors ils vont fuir, et maintenant, Hérode et tous les rois là qui étaient là-bas, ils vont fuir, et maintenant, et ils reprennent le royaume. Vous comprenez? Or, ce n'était pas ça le cas. Ouais, c'était quoi? Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Dieu, il devait se cacher et se révéler dans Moïse. C'est pourquoi là, Moïse, quand il était allé dans la buissoire, mais avant d'arriver là-bas, quand Moïse avait compris la vision, il avait saisi la chose. En écoutant les enseignements, il a compris que non, ces enfants, au travers de la fenêtre, que non, ils ont une promesse. Et la promesse, c'était quoi? Donc ça veut dire l'Éternel descendra du ciel et il va le faire sortir de l'Égypte vers le pays de la promesse. Vous comprenez? Alors qu'un pays dont personne n'avait vu. Et tous ceux qui étaient là, ils ne connaissaient pas ces pays. Ils n'avaient aucune vision ni aucune image de ces pays-là qu'ils devaient aller habiter. Vous voyez? Donc nous connaissons l'histoire. Mais Moïse, au travers de la fenêtre, il voyait déjà la promesse de Dieu. Voir la promesse de Dieu dans cette conception dont nous sommes en train de parler ici est différent de la manière dont beaucoup de gens voient la promesse de Dieu aujourd'hui dans les jours de nos vies. Pourquoi nous avons pris cet exemple en parlant, regarder au travers d'une fenêtre? Ouais, donc cela veut dire voir la promesse de Dieu avant que cela puisse s'accomplir. C'est ce qui fait que quand le temps arrive, vous êtes sauvés parce que vous y vivez déjà. Vous comprenez? Les choses de Dieu, c'est que nous remarquons aujourd'hui. Beaucoup de gens, ils sont là-bas, ils se disent, prions, jeûnons, faisons des veillées de prière. Tout ça, c'est bien. Mais à la fin, il fait ça à cause de quoi? Cherchant à créer des séminaires et toutes ces choses-là, mais en mettant l'écriture accomplie de l'ère.
Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une fenêtre spirituelle qui peut les aider à voir les choses au-delà. Vous comprenez? Or, la seule chose qui permet à voir les choses au-delà, c'est au travers d'une fenêtre spirituelle de Dieu. Et la fenêtre spirituelle de Dieu, on la reconnaît, ou soit on peut comprendre cela ou voir ça au travers d'un prophète qui a ainsi dit le Seigneur de l'époque à laquelle que vous vivez. Soit du temps à laquelle que vous vivez, ou soit de l'âge à laquelle que vous vivez. Si vous n'avez pas un prophète par laquelle lui, qui possède une fenêtre, qui devait vous montrer l'épître lit de votre temps, parce que c'est lui qui devait venir avec cette épître-là, c'est un prophète, parce que ça devait s'accomplir dans sa vie d'abord. Ouais, donc ça devait parler de lui. Ouais, donc quand Moïse pouvait se tenir là-bas, voyait les choses au travers de la même fenêtre, différemment de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il avait l'écriture qu'il avait été enseigné. Si vous lisez d'abord dans Exode chapitre 2, Exode chapitre 3, vous allez voir ce que je suis en train de dire ici. Et cela en fait en sorte que non, pour que Dieu puisse accomplir ce que lui, il avait vu au travers de la fenêtre, Dieu lui a pris et il a fait quoi? Il était devenu un ennemi au travers de Pharaon. Alors que Moïse qui était là-bas, on a mis son nom dans les annales de l'Égypte. Il était prêt à devenir roi. Vous comprenez? Alors que le fils propre de Pharaon était là-bas. Pharaon n'avait pas les yeux sur Ramsès. Mais il avait les yeux vers Moïse. Pourquoi? Parce que tout ce que Moïse touchait réussissait. Tout ce que Moïse touchait évoluait et arrivait à quoi? À son évolution, soit cela veut dire à son aboutissement. Mais à ce qui concerne Ramsès, il n'arrivait pas. Pourquoi? Parce que Moïse avait la promesse de Dieu. Mais remarquez Moïse, quand il a compris ce qu'il était, quand il a compris ce que c'était ses frères, un jour, vous comprenez, il a vu qu'un Égyptien combattait à mort un Hébreu. Il est venu et il a tué cet Égyptien-là et puis il a sauvé l'Hébreu. Vous comprenez? Mais Dieu a permis cela à cause de ce qu'il était à Moïse. Vous comprenez? Parce que tout ce que Moïse était, il ne pouvait pas abandonner cela sans pour autant qu'il y ait une épreuve. C'est pourquoi Frère Branham nous a dit que les épreuves sont de l'or pour un enfant de Dieu. Les épreuves, donc si vous n'avez pas des épreuves, Frère Branham dit vous devez même prier pour que les épreuves vous arrivent. Parce que les épreuves, c'est les seules choses, ou soit la seule chose, je dis les seules choses parce que plusieurs épreuves. Vous comprenez? Donc c'est le seul moyen que Dieu peut faire en sorte que vous puissiez venir à sa volonté parfaite. Vous pouvez voir au travers de la fenêtre. Vous comprenez? C'est par les épreuves qu'on peut arriver à satisfaire aux exigences de Dieu. C'est par les épreuves qu'on peut passer des étapes de la justification, sanctification et arriver au baptême du Saint-Esprit. Sans les épreuves, l'homme va vivre comme tout païen qui vit ici, en allant à l'église, en buvant ce liqueur forte, en faisant tout ce qu'il peut faire, parce que comme les gens vivent, vous comprenez? Ça a été toujours comme ça depuis le début. Mais ceux qui sont nés de l'Éternel, ceux qui ont une promesse de Dieu, d'abord en commençant par ses serviteurs, les prophètes, comme il a dit ici, pour frapper l'Israël, il a dit, je le frapperai par mes serviteurs, les prophètes. Comme il a dit au jour d'Élie, les prophètes, dans Apocalypse chapitre 17, il dit que non, le jour où le 7e an sonnera de la trompette. Vous comprenez, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a promis à ses serviteurs, les prophètes. Ouais. Quand nous venons ici, saisissez-nous très bien parce que nous ne voulons pas parler des choses qui satisfont le corps. Nous nous préparons. Donc, nous voulons faire comprendre aux gens ce qui est préparé pour vous, afin que vous puissiez le croire et faire la vraie repentance qui pouvait vous ramener à être en communion avec votre Dieu. Parce que être en communion avec Dieu, ce n'est pas de jeûner sans les épreuves de ces jeûnes-là, de prier sans les épreuves de vos prières, vous comprenez, de faire des séminaires sans pour autant avoir les épreuves de cela. Et ces épreuves ne peuvent venir que liées à une écriture. Moïse avait regardé au travers de la fenêtre et il a vu la promesse,
il a vu le pays. Vous comprenez, qui était cette promesse. Vous comprenez cela. Mais Pharaon n'avait pas la promesse, il ne pouvait pas voir alors qu'il regardait et tous au travers de la même fenêtre. Vous comprenez. Comme aujourd'hui nous avons la fenêtre d'un prophète. Les scientistes, ils regardent aussi de l'autre côté, de l'autre univers qu'eux ils voyagent et ils voient des choses de la même manière. Vous comprenez? Ils voient leurs semblables. Vous comprenez? Ils voient des choses, ils voient que non, je peux faire ceci et me doubler au travers d'une fenêtre. Vous comprenez cela? Pourquoi? Parce qu'il y a une trou de verre qui ont été ouverts pour eux. Et cela fait en sorte que leur permet de faire tous ces déplacements temporels comme nous avons parlé d'autres fois. Vous voyez? Au travers de quoi? D'une fenêtre, ils peuvent voir. Quand on les initie, on peut mettre une fenêtre spirituelle et on veut le faire montrer de l'autre côté, leur disant que non, vous voyez. Donc, ici, vous pouvez mourir, mais de l'autre côté et de l'autre univers, vous allez vivre. Vous comprenez cela? On leur parle de l'autre côté de la même manière même que les prophètes de Dieu nous a parlé de l'autre côté. Vous voyez? Mais de l'autre côté, on leur parle, c'est illusoire. Pourquoi je dis illusoire? Parce que la vie vient de la parole de Dieu. Vous voyez, en dehors de la parole de Dieu, tout ce qu'on pouvait vous faire voir mysticieusement, vous comprenez cela? Cela ne peut pas rester éternellement. Tout cela ne dépendra que de l'élément temps. Et tout ce qui dépend de l'élément temps a un commencement et une fin. Vous comprenez cela? Si notre Seigneur Jésus, qui était Dieu dans la chair humaine, dans la plénitude du Dieu tout puissant, je dis la plénitude, mais quand il est venu, comme Dieu a voulu que l'agneau puisse accomplir son écriture pour le prix du rachat, vous comprenez cela? Nous avons vu que il avait un commencement de vie terrestre et une fin de vie terrestre. Pourquoi? Il est né dans la chair, bien qu'il n'était pas né selon les désirs sexuels. Vous comprenez cela? Oui, parce que le diable a mis son piège là-bas. Tout homme qui doit naître au moyen du sexe, il est sous l'emprise. Vous comprenez cela? Il est sous son contrôle parce que c'est lui qui a commencé cela dans les jardins d'Éden en prenant la femme de l'autre. C'est lui qui a commencé l'adultère. Vous comprenez cela? En prenant la femme d'Adam et vous comprenez, et il a commis cet acte indécent. Vous comprenez qui est quoi? Le rapport dont je vais vous dire ici. Vous comprenez? Il a connu maritalement la femme de l'autre. Et cela fait en sorte que c'est lui qui détient cela. Et tout homme qui naît de cela, la seule chose qui pouvait le rendre libre, c'était quand le sang ont été répandus. C'est pourquoi tous les saints dont nous avons lu ensemble avec vous ici, quand on parlait de Matthieu chapitre 27, dans les signes, les sons et la voix. Et là, nous avons parlé que non, tous les saints ils étaient là. Mais quand Jésus sonna de la trompette, vous comprenez, poussant un grand cri, il cria d'une voix forte. Nous avons vu que non, ces cris de commandement les a tous fait sortir, tous les saints, avant même que Jésus puisse aller là-bas prêcher les âmes qui étaient incrédules au temps de nous. Mais les saints, ils étaient déjà sortis d'où, vous comprenez, de l'emprise. Pourquoi? Le prix a été payé de celui qui est né sans les désirs sexuels, n'était pas né dans les péchés, ni conçu dans l'iniquité, comme David l'a dit. Vous comprenez cela? Et c'est ce qui a fait en sorte que tout homme qui est venu, si au moyen de la femme, vous comprenez, si il n'a pas reconnu le pitre, donc le diable dont vous pensez que non, comme on voit dans les images, d'autres gens qui prient dans leur réveil, comme nous venons de parler ici, et puis ils commencent à piétiner le diable, il y a des autres qui commencent à combattre le diable. Je me moque de vous, laisse-moi le mot qui convient là. La seule chose qui combat le diable, c'est les Écritures. Parce qu'il connaît bien les Écritures, comme il l'a remarqué, il était venu même combattre notre Seigneur au travers des Écritures. Il est écrit, et le Seigneur, tant que lui-même, il est la parole, Jésus l'a combattu aussi au moyen des Écritures jusqu'à tel point qu'il a pris fuite. Ouais. Donc c'est ce qui a fait en sorte que beaucoup de gens aujourd'hui sont encore des aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu le pitre-lit. Ils n'ont pas reconnu la fenêtre sûre qui pouvait leur faire voir
là où nous devons aller, là où nous sommes préparés pour aller, là où nous devons posséder tant que nous sommes ici. Et les gens sont bornés par des réveils, vous comprenez? Ils sont bornés par des séminaires sans l'épître de vie qui pouvait réanimer, cela veut dire quoi? Cela veut dire parce que l'église, c'est comme une maternité. Et dans cette maternité là-bas, il y a des enfants qui naissent là-bas, qui ont la vie, et il y a des autres qui sont des morts-nés, il y a des autres qui sont de prématurés. Vous comprenez? Et maintenant, les enfants qui naissent prématurés, ce sont des enfants qui sont plus nombreux aujourd'hui dans les églises. Ouais? Sans la tape. Comme un médecin, quand il voit un enfant qui naît comme ça, il n'écrit pas, il peut donner une fessée. Vous comprenez? Et quand on donne une fessée à l'enfant, il commence à crier, l'enfant revient. Vous comprenez donc? C'est une façon de réveiller l'enfant. C'est l'évangile. Vous comprenez cela? C'est l'épître, c'est l'enseignement, c'est une prédication de l'évangile, des écritures accomplies, des événements accomplis du temps à laquelle que vous vivez. S'il y a un enfant prématuré, qu'est-ce que les médecins font? Avec la technologie d'aujourd'hui, même dans les temps anciens, on cherche des moyens pour faire en sorte que non, cet enfant-là, on lui met dans la couveuse jusqu'à tel point que non, cela va faire en sorte que du jour au jour, son état va commencer maintenant à changer et puis l'enfant va grandir et puis il va devenir comme d'autres enfants. Vous voyez? Et dans la même maternité, nous avons aussi des morts-nés qui naissent là-bas. Vous voyez? Donc, pourquoi il y a des morts-nés? Parce que la maternité est remplie de charlatans, des gens qui ne connaissent pas bien leur travail. Comme l'autre jour, j'étais ensemble avec mes grands frères, ils discutaient là-bas, ils parlaient de quelque chose. Donc c'était le docteur, le grand frère Feli, le grand frère Wembo, ils étaient là-bas en parlant de quelque chose que non. Lui, il était là, et puis il parlait aux Sud-Africains qui étaient là-bas, ne faites pas ça comme ça. Maintenant, ils ont voulu de faire ça de leur façon. Vous comprenez? Et cela a causé une hémorragie. Vous voyez? Donc, vous ne connaissez pas bien le travail, mais comme vous êtes là, vous voyez comme si vous êtes fils des pays, donc vous devez prendre donc la place de l'autre là parce qu'il est un étranger. Mais vous avez causé la mort. Vous voyez? C'est comme des enfants prématurés. Et donc des enfants morts-nés. Vous comprenez cela? À cause de quoi? À cause de quelqu'un qui ne connaissait pas vraiment bien le travail de suivre. Et donc cela veut dire la femme, durant l'évolution de quoi? Pendant sa grossesse. Vous voyez? Donc comme l'autre fois, le docteur Elikanza m'avait parlé, donc cela veut dire d'un Sud-Africain qui était là, qui voulait toujours faire les choses après lui quand il n'était pas là. Alors lui, il est comme le chef de département dans les gynécologies. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, lui, il a abandonné l'autre parce que son temps était perdu. Il est retourné à la maison. Maintenant, on lui appelle, viens ici. Si tu ne viens pas, donc on vient de faire césarienne à une femme ici, il y a l'hémorragie, la ventre commence à gonfler. Et quand il est venu, on a réouvert encore la femme et il a trouvé que non. Donc c'était bizarre à l'intérieur. Et il a recommencé à faire l'opération jusqu'à tel point qu'il a sauvé la vie de cette femme-là. C'est la même chose avec le prédicateur de l'évangile, vous qui prêchez la parole de Dieu. Sache que vous avez la vie des gens entre vos mains. Les âmes des gens sont entre vos mains. Si vous n'avez pas l'épître Élie de nos temps ici, humilions-nous. Comme j'ai aimé le pasteur Nelton Ndomba. Il a dit que non, personne ne peut dire que non, il est complet. Non. Si moi je suis une oreille, je suis l'oreille, l'autre est le doigt dans le corps du Christ. L'autre est l'œil. Donc cela veut dire que je ne vous suis pas. Ça, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Je suis un aventurier. Parce que nous nous complétons. J'avais aimé ça et je me suis humilié à moi-même. J'ai dit voilà un homme qui comprenne quand même, qui comprenne les Écritures. Vous comprenez cela? Par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que il veut faire des différences. Nous sommes deux. Nous sommes deux. Remarquez ce que nous pouvons dire ici parce que nous n'avons pas le temps de lire ici. On avance déjà vers la fin. Ce qui s'était passé au temps du roi Akab, comme nous disons Akab ou Achab. Le mari de Jézabel, celui-là qui était un Israël, qui s'est allé se marier avec cette femme-là païenne,
qui a amené les doctrines, des coutumes, des cultures et toutes ces histoires de ce Dieu en Israël, ce qui a suscité la colère de l'Éternel. Et Élie, le prophète, était là, il était toujours contre tout ce qui s'est passé là-bas. Et un jour, Élie n'était pas là-bas, n'était plus là-bas, il était retourné à la maison. Et maintenant, le roi Achab, il est allé voir le roi Josaphat, lui disant que non, bon, tu sais, nous sommes famille et tout ça, nos ennemis viennent pour nous combattre, nous devons nous réunir, nous sommes les enfants d'Abraham, nous sommes les enfants de Jacob, nous sommes qu'un seul peuple. Vous comprenez cela? Tout ce qui nous a séparés, si bien que c'est là, mais nous sommes un. Alors que lui, il était là avec ses 450 prophètes de Baal et tous ces gens-là, c'était des gens bien instruits théologiquement. Vous comprenez cela? Ils avaient de l'instruction. Pourquoi? Parce qu'ils étaient affermis, ils étaient dans des affermissements et tout, dans des séminaires et tout cela. Mais ils n'aimaient pas un prophète qu'on appelait Michée parce que lui ne croyait pas à leur séminaire. Il n'allait pas là-bas. Lui, il dépendait de l'ainsi dit l'Éternel d'un prophète qui était avant lui, Élie le prophète. Vous comprenez? Il est resté sur les traces du prophète majeur qui était Élie le Tishbite. Et maintenant, quand ils se sont réunis là-bas, remarquez, Akab il n'était même pas dans les temps d'un rétrograde, parce qu'un rétrograde, c'est un enfant de Dieu qui est un peu dépourvu un peu, mais s'il y a quelqu'un qui le pousse un peu, comme on parle des enfants prématurés ici, Dieu peut sauver sa vie et puis revenir et devenir normal comme tout autre enfant. Nous remarquons même des enfants prématurés au moment que non, quand on lui met dans la couveuse, on lui donne des laits, tout ça, sa maman vient là-bas et puis après du lait. Après quelques jours, vous allez voir que cet enfant, à ne doit devenir gros, peut-être que les aboutou ban ou abotamagi normal. Vous voyez? Donc c'est la même chose avec quelqu'un au Yabungi. Vous allez voir que non, il va avoir de zèle plus que même nous autres. Vous voyez, à cause de quoi? C'est la manière de faire de Dieu. Mais s'il n'y a pas un bon médecin, cette personne-là, c'est perdu. Mais Josaphat et Akab n'était même pas quelqu'un qui était un rétrograde. Mais le penant à Penwaki, donc cela veut dire que non, dépourvu. Vous voyez? Pourquoi il n'écoutait pas les prophètes de Dieu? Et maintenant, qu'est-ce qui s'est arrivé? Josaphat, il était spirituel quand même. Il s'est tenu là-bas. Il a dit, non, mon serviteur, le roi, en tout cas, j'ai besoin qu'on puisse... J'ai entendu tous les prophètes, ils ont dit que nous puissions aller là-bas au plateau et nous allons combattre, et nous allons... Bango, tous ils sont tenus là-bas comme nous nous voyons aujourd'hui. Nous sommes tous comme ça. Jésus est avec nous. Nous voyons ceci. J'ai vu la main de l'Éternel. Dieu m'a parlé dans un songe. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Faisons ceci, faisons le réveil, séminaire, écrivons. Vous allez voir la puissance, la main de Dieu. Toutes ces histoires-là que nous lisons là-bas sans vie. Vous allez m'excuser, sans vie. Hein? Et maintenant, qu'est-ce qui s'est arrivé? Josaphat insista, il dit non, tous les prophètes ont bien prophétisé. De la part de l'Éternel, ils ont dit qu'une seule chose, ils ont bien parlé. Et quand ils sont allés appeler Michée, fils de Jimila, celui qu'on appelait les prophètes là, un homme malheureux, qu'on le regardait donc, apparemment, donc on ne pouvait pas s'attendre de cet homme là qui pouvait parler de l'ainsi dit l'Éternel. Quelque chose de Dieu pouvait venir de lui. Vous comprenez? Et il était là. Donc quand il venait, Michée il a dit non, je le hais celui-là. Parce qu'il parle de quoi? Josaphat, pardon. Et puis, je m'excuse, Achab. Le roi Achab, il a dit non, je le hais parce qu'il parle toujours à mal de moi. Il m'aime pas, il parle toujours des choses contre moi. Mais les prophètes ont déjà parlé, roi Josaphat. Qu'est-ce que tu cherches encore? Non, ni. Il faut qu'il puisse avoir quelqu'un d'autre qui peut parler de la part de l'Éternel, que cela soit identique. Vous voyez? Et Nabon, ça va lui appeler. Quand il est venu, les autres prophètes l'ont dit, comme nous nous voyons avec les gens des séminaires et des veillées, toutes ces choses-là, ils ont l'habitude de dire non. Notre thème sera ainsi. Non, personne ne devait être inspiré de Dieu. Vous comprenez cela? On ne peut pas venir tous. Dieu, c'est un Dieu inhabituel. C'est Dieu qui connaît l'ensemble qui est là-bas. Si nous tous, nous venons simplement parler des miracles, comme nous voyons aujourd'hui, prophétiser avec des prophètes qui ont beaucoup de barbes, vous voyez? Je ne sais pas s'ils ont eu ça où dans la Bible. Non, ça c'était des Juifs. Voyez? Ayez l'apparence normale.
Ce n'est pas une apparence qui pouvait attirer le regard des gens. Isaïe 53, il a dit, notre Seigneur n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Il n'avait absolument rien. Vous comprenez? Il était un vilain, un homme avec des épaules tombantes comme ça. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est arrivé? Il a dit non, roi, ne dit pas ça qu'on appelle Michée. Michée est arrivé, quand Michée était assis, Michée a prophétisé contre ce que les autres l'ont dit. Il a dit, allez-y, vous allez frapper là-bas. C'était le jour que la parole de l'Éternel, que son prophète Élie avait dit, devait s'accomplir. Pourquoi Michée avait dit ça? Michée avait regardé au travers de la fenêtre. Et quand il a regardé au travers de la fenêtre, il a vu ce qui allait accomplir pour qui? Pour le roi Achab. Vous comprenez? Et quand ils sont allés, et les ennemis sont venus vers le roi pour les attaquer, Josaphat a crié, oh Seigneur, aie pitié de moi. L'Éternel a épargné Josaphat. Mais Achab, la prophétie dont le prophète Michée a vu au travers de la fenêtre, ce qui allait arriver à Achab, c'est arrivé correctement sans... Et les chiens ont léché son corps. Et sa femme Jézabel qui a amené la beauté dont vous appelez les make-up aux femmes. C'était cette femme-là indécente. Vous comprenez cela? Vous voyez, c'est cette femme-là. Ouais, qui a amené aux femmes de couper toutes ces histoires ici et puis de mettre les autres histoires trop longues comme ça, des rouges en lèvres, et toutes ces histoires-là, des tomates. Vous voyez? Ouais. Donc, Moïse, quand il a regardé au travers de la fenêtre, c'est ce qui l'a poussé à commencer à faire cela, mais c'était charnel. C'était charnel comme d'autres gens le font aujourd'hui, rendre à Dieu service à dehors de sa volonté. Vous pouvez le faire, mais les objectifs, les motifs dont vous avez commencé peut-être au début, c'est ce qui fait en sorte que nous prions mal comme le Seigneur nous dit, dont nous ne sommes pas exaucés parce que nous prions mal. Pourquoi? Parce que nous voulons faire quelque chose de soi. Nous ne cherchons pas d'abord la volonté de Dieu de l'heure. Ce que Dieu veut que nous puissions chercher d'abord sa volonté. Ce qui est correct. Vous comprenez? Si vous cherchez la volonté parfaite de Dieu, vous allez voir, comme nous avons chanté là-bas, dans la volonté parfaite, vous allez voir que non, ce que vous allez demander à Dieu, il vous l'accordera. Parce que le ciel de Dieu est rempli de dons. Si le soleil se lève pour les bons et les méchants, maintenant, à combien plus forte raison, à toi qui implore l'Éternel pour des souffrances, pour les malheurs, pour toutes choses. C'est pourquoi le Seigneur, quand il était venu, il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Le reste vous sera donné. Et maintenant, comment chercher le royaume et la justice? Moïse a essayé de le faire d'une manière charnelle, parce qu'il a vu au travers de la fenêtre. Mais cela n'a pas... Et Simbaïti, vous comprenez? Mais Dieu a permis que cela puisse être ainsi, afin qu'il puisse aller aux épreuves de l'or. Vous comprenez? Et les épreuves se sont survenues dans la vie de Moïse. Donc quand Pharaon a écouté que Moïse a tué un Égyptien, et Pharaon a commencé à le chercher, il a fui. Quand il a fui vers le pays des Mandias, c'est là où que l'Éternel lui est apparu. Dans la buisson ardent, le feu dans un arbre qui ne s'éteignait pas. Alors, lui, il a voulu un peu d'observer ça, d'examiner ça selon ses connaissances théologiques qu'il a eues et tout ça. Sur les universités, ça n'a pas tenu. Il s'est approché. Enlève tes pieds, le lit à laquelle tu te tiens. Enlève tes souliers, le lit à laquelle tu te tiens. C'est un endroit saint. Et c'est un endroit saint, pardon. Et il a élevé. Et quand on enleva, il regardait, il y a une voix qui continue toujours à parler dans le feu. Et l'Éternel lui a envoyé. Et remarquez, lui qui avait eu peur de Pharaon, mais quand il a eu l'ainsi dit le Seigneur, qu'il a eu vu autrefois au travers de la fenêtre, il a compris maintenant la chose et il s'est retourné sans crainte, ni peur, ni doute, ni hésitation, ni rien de semblable. Vous comprenez cela? Vous voyez? Et il est retourné vers Pharaon et avec l'ainsi dit le Seigneur, c'est ce qui a fait en sorte que ce qu'il avait vu l'autre fois, quand ils étaient avec Pharaon, qui croyait qu'il restera éternellement avec ces esclaves-là, et de génération en génération, avec d'autres pharaons qui viendront, ses fils et des filles, mais c'était contraire. Vous comprenez cela? C'était contraire. Ce que Moïse avait vu, c'est ce qui s'est accompli. Moïse avait vu ça au travers de la promesse dont ses parents
les anciens leur disaient la promesse dont l'Éternel avait donnée à Abraham, leur père. Si Jésus-Christ, le Dieu dont nous invoquons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, je ne pense pas qu'il a changé sa façon de procéder. Ce sont les hommes qui ont changé. Pourquoi? Parce que les hommes aiment ce qui pleure les yeux, ce qui fait beau, ce qui fait pleurer le cœur. Or, Dieu n'est pas dans ce qui est charnel. Dieu est dans ce qui est spirituel. C'est que dont les autres essayent de fuir. Pourquoi? Parce que les organisations aiment toujours à organiser la parole de Dieu pour tirer les gens vers eux. Vous comprenez? Mais ce n'est pas la façon de faire de Dieu. C'est ce qui fait que non, ils sont toujours contraires à la volonté parfaite de Dieu. Nous avons remarqué que non, Jean-Baptiste était venu là-bas. Il ne voulait pas aller au temple. Il restait là-bas dans le désert. Il vivait manger des sauterelles. Vous voyez, il s'habillait de peaux des animaux. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans les temples, avec leur séminaire, ils parlaient des choses qui se sont déjà accomplies, mais pourraient viser ça dans le futur. Vous voyez? Comme les gens le font aujourd'hui. Ils parlent de la venue du Seigneur Jésus-Christ alors que Jésus est déjà venu. Je vous ai parlé l'autre fois ici. On parle de ces choses ici de cette façon parce que les gens se sont précipités là où ils ne se sont pas encore arrivés. Dans toutes les églises, le saint prophète de Dieu nous a dit, dans les jours qui viendront, vous savez, ces jours à laquelle nous vivons, il dit que le diable, s'il ne prendra pas possession de l'église au moyen de nos gouvernements pour arriver à fermer les églises, si vous n'arrivez pas à entrer dans leur loge et faire les choses selon leur loge, qu'est-ce qu'il fera? Il entrera lui-même dans l'église. Et comment est-ce que le diable s'est entré lui-même dans l'église? C'est par la malinterprétation des Écritures, comme il a fait dans la première église qui était qui? Ève. Quand Ève a ouvert son oreille d'écouter la malinterprétation des Écritures, Dieu a-t-il réellement dit? Il a déformé ce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu Créateur avait dit. La pensée éternelle de Dieu ne peut pas être mal interprétée. C'est ce qui fait en sorte que nous voyons toutes ces choses dessus sur la rue, dans des églises, partout. Pourquoi les gens ne veulent pas reconnaître l'épître de ces temps ici? En croyant comme si on est en train d'élever un homme. Non, on n'élève pas un homme, mais nous avons reconnu l'identité de cet homme. Quelle est cette identification? Cela veut dire, l'identification, c'est une épître de Dieu qui était promis pour ce temps ici. C'est ça la fenêtre qui nous permet de voir de l'autre côté, parce que ce fut le premier. Remarquez, les anciens, ils étaient là. Là, en Égypte. Dans le camp des Hébreux, il y avait des anciens qui avaient l'écriture de Dieu, qui savaient que notre Dieu les avait promis, mais ils ne pouvaient pas voir au travers de la fenêtre. Celui qui a vu au travers de la fenêtre, c'était le saint prophète de Dieu, Moïse. Vous comprenez, qui s'était né là dans le palais. Il n'était pas un moussouffre comme nous autres. Vous comprenez, nous nous débrouillons pour faire l'œuvre de Dieu. Non. Mais il a quitté cette vie luxueuse pour aller, pour fuir. Mais il ne savait même pas que non, en fuyant, c'était la volonté de Dieu. Quelque chose permissive lui a poussé à la volonté parfaite. Mais vous, vous demeurez toujours à la volonté permissive. Alors la volonté permissive amène à la perdition. Amène à l'égarement. Vous comprenez cela? Oui. Donc seul qui pouvait voir, c'est un prophète. Ils étaient là dans le temple, parlaient de la venue d'Élie de Malachie 3. Alors Élie de Malachie 3, l'Élie qui devait venir pour préparer mon chemin, il était là, Jean-Baptiste, et il lisait ça dans le temple. Jean-Baptiste était là, mais il ne le reconnaît jamais. Pourquoi? Parce qu'ils avaient rejeté la fenêtre des prophètes qui ont annoncé, Malachie qui avait annoncé la venue d'Élie, de Malachie 4, qui allait préparer les chemins. Quand ils ont rejeté ces prophètes-là, ils ne pouvaient pas voir, donc au travers de la fenêtre qui permet pour voir au-delà, qui permet de nous voir de l'autre côté, le pays qui nous est promis, le pays de la promesse.
le ciel où nous devons aller, la demeure où Dieu a préparé pour chacun de nous, dont le Seigneur disait que non, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Vous comprenez cela? Si je vous ai dit cela, pourquoi? Parce que la demeure, cela veut dire, c'est Jean 14. Vous devez devenir le temple de Dieu. C'est à ce moment-là que vous pouvez voir de l'autre côté au travers d'une fenêtre. Et la fenêtre, là, c'est l'instit, dit le Seigneur, d'un prophète de l'air, qui vous aide à voir de l'autre côté. Et Jean-Baptiste était là, il n'allait pas là-bas, et il parlait mal de lui. Mais quand la parole était venue, Jésus, Jean 1 au commencement était la parole, quand il était venu, il n'était pas allé dans le temple. Alors que les grands étaient là-bas, les gens qu'on appelait le saints, ils étaient là-bas comme nos pasteurs aujourd'hui, ainsi de suite. Mais s'ils n'étaient pas là-bas parce qu'ils avaient fait la compromis avec la parole, remarquez, il avait chassé un jour de vendeurs dans le temple. Donc, voyez, comme nous voyons aujourd'hui, nous avons beaucoup de prédicateurs de 2 Timothée. Vous comprenez, quand on leur dit, c'est ce que l'apôtre Paul nous a dit, c'est lui qui a mis le fondement de la foi dont nous nous prêchons ici. Là, dans les derniers jours, les gens seront fanfarons, aimant de l'argent et tout ça. Ils prennent les femmes des esprits faibles et les appellent ainsi de suite. C'est ce qui se passe. Vous comprenez cela? Et nous avons vu que pour terminer, parce que je vous ai déjà pris beaucoup de temps, quand la parole est venue au prophète qui, Jean-Baptiste, qui était un homme qui vivait dans le désert, s'habillait de peau des animaux, mangeait des sauterelles. Il fallait que la parole puisse venir au grand. Mais pourquoi la parole n'était pas venue au grand, mais la parole est venue vers un simple homme? Je les ai frappés par les prophètes et osé venir ici pour leur dire, dans 2 jours, quels sont ces 2 jours-là? Quand la parole est venue, Jésus est né. Vous comprenez, ce n'était pas aujourd'hui le 25 décembre. Non, aujourd'hui le 25 décembre, vous qui êtes en Europe, en Amérique, vous savez que vous êtes dans l'hiver. Comment est-ce que la semence de vie puisse naître dans l'hiver? C'est pratiquement possible, on n'aura pas la vie. Jésus est né en avril. Cela nous a été révélé par les sceaux, quand les sceaux ont été ouverts par le saint prophète William Branham. Et nous avons vu que non, au travers de sa fenêtre, de la fenêtre de William Branham, que les sceaux ont ouvert et nous avons compris que Jésus est né le 6 avril, l'an 0, de l'an 0. Et de là, l'Éternel a parlé du 2 ans. Voilà, depuis que Christ est venu et il est reparti selon les prophéties de Daniel, dont l'ange Gabriel lui a dit dans Daniel chapitre 12. Vous voyez? Après avoir terminé sa prière dans Daniel chapitre 9, l'ange a commencé à lui parler. Dans 12, il a parlé de ces choses-là. Il a parlé de comment est-ce qu'ils vont aller en captivité et de comment est-ce qu'ils vont revenir jusqu'à tel point qu'ils vont réunir les messies. Comme le prophète Zacharie a dit que frappe les bergers, les brebis vont se disperser. Ils se sont dispersés partout dans le monde et comme ils ont retourné quand les grands de ce monde ont commencé à les frapper. C'était quoi? Les anges déçus du diable, on les frappait partout dans le monde, on les combattait en Allemagne, en Afrique, et ainsi de suite, et ils sont retournés dans les patries. En retournant dans les patries, remarquez pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'il bénirait Israël quand il est que dans leur patrie. Dieu vous bénira si vous êtes dans la parole, dans l'épître lit de Dieu. C'est de là que vous pouvez voir au travers d'une fenêtre les événements rendus clairs par les prophéties dont vous devez posséder déjà quand vous êtes ici. Vous comprenez? Les saints de Dieu, ce sont des gens qui possèdent ce qui, eux, c'est ça la foi. Non? Que veut dire la définition de la foi? Vous comprenez? Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul nous a dit ici. Et selon la définition de la foi, lisez la définition de la foi, quoi. Ce n'est pas posséder ce que nous ne voyons pas. Ce que nous espérons. Qu'est-ce que vous espérez? Si le Seigneur avait dit chercher premièrement le royaume et la justice. Vous comprenez cela? Et nous avons vu que quand le temps était arrivé, la parole est venue vers Jean-Baptiste. Et quand la parole est venue vers Jean-Baptiste, pourquoi? Parce que ces prophéties ici devaient s'accomplir. Et après le 2 jours ici, qui est le 2000 ans, les 3 millénaires, cela veut dire quoi? Là, nous retournons dans Romains chapitre 11, là où l'apôtre Paul dit que Dieu les a aveuglés qui Israël pourra ne pas reconnaître les Messies.
Vous comprenez? Dieu les a aveuglés et ils n'ont pas reconnu leur propre Messie pour que nous, les gens des gentils, que nous puissions avoir la grâce. Mais remarquez, avant que nous puissions avancer, il y avait une femme qu'on appelait une prostitueuse. Cette femme samaritaine. Mais elle avait en elle, quelle que soit la vie qu'elle vivait, l'écriture de Dieu en elle. Vous comprenez cela? Et ce jour-là, quand elle était venue au puits pour prendre de l'eau, pour puiser de l'eau, le Seigneur était là-bas, lui demanda de l'eau. Vous comprenez? Mais la femme avait en elle l'écriture de l'air dans les grands du temple, des pharisiens, des scribes. Ils ne savaient pas. Pourquoi? L'aveuglement, c'est ce qui trompe. L'aveuglement vient avec la grandeur. Et cette grandeur, c'est ce qui éloigne. Cette grandeur, c'est ce qui fait en sorte que non, on est aveuglé par ce qu'on possède. Vous comprenez cela? Donc vous êtes absorbé complètement là-bas. C'est ce qui fait en sorte que non, les choses de Dieu se passent. Vous n'y arriverez jamais. Vous comprenez? Mais cette prostitueuse, quand elle se tenait devant le Seigneur lui a commencé à discerner ses pensées. Or, le prophète leur avait dit que quand le Messie viendra, elle va discerner les pensées du cœur. Le Seigneur a commencé à lui dire les péchés qu'elle avait commis. Et la femme a compris que non, c'est lui le Messie qui devait venir. Elle est allée dire ça aux gens, propager la nouvelle aux gens, dire que j'ai trouvé le Messie, j'ai trouvé le Messie. Pourquoi? Parce que Christ est venu pour les Juifs et les Samaritains. Maintenant, pour nous, les gens des gentils, quand Christ est venu, il devait venir d'une autre manière. Alors que la Bible dit que la parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Ce n'est pas moi, c'est Amos qui l'a dit, Apocalypse chapitre 10, verset 7. Et nous avons vu ici, il a dit que non, il ne frappera par le prophète l'Éternel qu'il a dit ici, dans Osée chapitre 6. Maintenant, où est-ce que nous voulons dévier ceci? C'est ce qui fait que non, nous sommes devenus formalistes. Nous sommes devenus vraiment complètement formalistes. Retournons ici dans la case du départ. Les prophètes. Ce ne sont que des hommes comme nous, mais ils sont nés avec un signe. Et le signe qu'ils ont, nous avons vu que quand Moïse était devant le buisson ardent, Dieu lui a donné des signes. Ce signe-là, Dieu n'a pas donné ça à tout le monde. Non! Comme les églises sont devenues, comme les gens veulent aujourd'hui, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à toi, ce n'est pas à tout le monde, mais Dieu donne ça à un homme dans un âge. Et cet homme-là, c'est celui qui a l'ainsi dit le Seigneur. Et c'est par lui que nous pouvons avoir une fenêtre qui nous permettra de voir les choses à venir. Ce que nous possédons et ce que nous demeurerons pour l'éternité. Alors que les gens de l'autre monde-là, on leur montre par leur fenêtre aussi là où ils voyagent. Et quand ils sont là-bas, ils croient ça, ils tiennent sur ça et ils voyagent aussi. De l'autre côté, sur ce qu'on leur a montré au travers de la fenêtre. Mais ce qu'ils voient, ce qu'ils font, les déplacements qu'ils font et tout ainsi de suite, ce n'est que temporel. Mais moi et toi, si nous restons sur l'ainsi dit l'Éternel, nous posséderons ce qui est éternel. Vous comprenez cela? Après le millénium. Oui, parce que le temps à laquelle que nous vivons, nous les gens des gentils, nous n'avons plus le temps. Parce que notre temps a été déjà fini. Dieu a envoyé son prophète et il est venu avec l'ainsi dit l'Éternel. Il nous a montré les choses à venir au travers d'une fenêtre. Vous comprenez cela? Qui est l'ainsi dit le Seigneur? De l'air. Lisez Luc 17, verset 20 jusqu'au verset 30. Il a donné des exemples. Ça sera comme au temps de Sodome, comme au temps de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé à ce temps là-bas? Lisez. Vous comprenez cela? Vous allez voir que non, c'était au travers des hommes qui prêchaient la parole qui avait l'ainsi dit le Seigneur, dont les gens ne voulaient pas écouter. Et ces gens-là, ils étaient perdus. Mais nous ici, si vous êtes aveugles dans ce temps ici, sache que non, c'est vous-même, vous ne voulez pas. C'est ce que le prophète Jean est venu nous dire ici dans les livres d'Apocalypse chapitre 3, en nous parlant de cet âge mauvais, un âge que non, l'Église est nue, aveugle. Vous comprenez? Lisez Apocalypse chapitre 3, verset 14 jusqu'à 21. Ouais. Un temps, l'Église est nue. C'est cette nudité dont nous voyons aux femmes dans la rue. Ce qui est spirituel, nous le voyons comme les femmes coupent les cheveux. Vous comprenez? Ils vous disent toutes ces choses-là et après c'est là quand ils partent à l'église, ils mettent les chapeaux. Dieu n'a pas donné à la femme les chapeaux, mais Dieu a donné la chevelure. La chevelure, c'est ce qui sert à la femme comme une voile.
Vous comprenez cela? Votre chevelure, c'est votre voile. Dieu n'a pas dit que non, les femmes puissent couper les cheveux. Il dit que c'est une abomination qu'elles puissent adorer Dieu dans cet état-là et mettre même pas une foulard. Coupant vos cheveux, vous mettez une foulard, même les chapeaux, vous ne pouvez pas mettre ça. Vous devez laisser pousser vos cheveux. C'est de la voile pour la gloire de votre Seigneur. Vous n'avez pas le droit de le couper et de changer ça de couleur. Mais tout cela vous est permis aujourd'hui à cause de quoi? À cause de l'apostate, à cause de la doctrine nicolaïte. Parce que Pierre, il était le premier pape. C'est pourquoi on a dit basilique du Saint-Pierre. On a donné le nom de l'apôtre Pierre. Vous pensez que le nom de l'apôtre Pierre, parce que c'est lui qui fit le premier apôtre. Mais tout ce que les pierres et les apôtres les ont enseigné, ils ont déformé cela comme le diable a déformé cela dans les jardins d'Éden. Et ils ont formé leurs fenêtres à eux pour montrer les gens des choses temporelles de l'autre côté. Alors tout ça, ce ne sont que des dimensions différentes qui dépendent du temps. Vous comprenez cela? Mais là où nous allons, ça ne dépend pas du temps. Là, c'est de l'éternité. Vous comprenez? Quand nous regardons sur les fenêtres du prophète, nous allons voir ce qui va s'accomplir, ce qui nous attend. Quand l'attente à laquelle que nous vivons ici sera détruite, il y a une autre qui nous attend, qui vivra éternellement. Mais le Seigneur nous a promis qu'il ressuscitera, il ramènera tout, selon Romains chapitre 8. Mais par quel moyen? Par l'épître lit du prophète de l'ère, qui est venu avec l'ainsi dit le Seigneur. Par lui, nous avons reçu la révélation de Jésus-Christ, Christ, les mystères de Dieu révélés, l'ouverture de sept sceaux et tous les événements rendus clairs par les prophéties. Vraiment, je n'ai pas fini. Je vois où on avance déjà vers 1 heure. Nous allons continuer cela. Regardez au travers d'une fenêtre. Que Dieu vous bénisse richement. Restez dans la paix du Seigneur. Shalom.